Et voilà. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, ravie de vous revoir aujourd'hui. Du coup, j'ai la chance d'avoir Sophie avec moi aujourd'hui qui va nous parler du coup du suivi des recherches généalogiques et de l'organisation de manière générale en fait sur Notion autour de la généalogie, mais pas que pour des recherches j'imagine. Donc voilà. On va peut-être attendre juste 2 petites minutes le temps que tout le monde arrive. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous connaissez déjà Crowdcast, mettez-les. Comme ça, au moins, vous ne les oubliez pas. Parce que c'est sûr que vous allez avoir plein d'idées par la suite en voyant du coup l'espace de Sophie. Donc, je pense que c'est une bonne idée de l'écrire déjà dans la partie Ask a Question. Si jamais vous avez juste des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, hein, on est là. Je suis ravie de voir que vous êtes déjà à 18. C'est super. Et j'espère que tout le monde va pouvoir nous rejoindre d'ici peu. Donc voilà. Et on va commencer très très vite. Juste boire une petite gorgée d'eau. Et de votre côté, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est vendredi, alors qu'on ne sommes que mardi. Il y a 2 semaines comme ça. La semaine va être longue. Oui, un petit peu. Mais bon, avec un peu de chance, ça va se calmer après le reste de la semaine. On verra bien. J'espère que de votre côté, ça se passe mieux que moi. Les journées passent vite aussi. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et en plus, là, l'hiver qui arrive, du coup, les journées passent encore plus vite, vu qu'on n'a quasiment pas de... Enfin, j'exagère, hein, je suis un peu marseillaise dans le sang, mais on a je trouve trop peu d'heures de soleil, à mon goût. Jeudi est férié, ah oui, mais pas pour moi, malheureusement. Mais en tant que freelance, on n'a pas tellement de... Ça compte pas tellement, au final, ce genre de férié. C'est dommage. Alors, okay, je vais juste vérifier l'heure. Bon, on peut commencer. Écoutez, vous allez continuer à nous rejoindre de toute façon. Donc, encore une fois, vraiment ravie de vous avoir ce soir pour du coup découvrir l'espace de Sophie. Sophie est donc généalogiste professionnelle. Elle propose des formations et également de l'accompagnement, que ce soit vraiment pour des particuliers ou des associations, des écoles, si j'ai bien compris, un petit peu tout le monde, justement pour les accompagner dans la recherche généalogique de manière générale. Et ça fait combien de temps, du coup, Sophie, que tu utilises Notion en tant que support? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. De bonnes années, peut-être 3. Ouais. 2 sûrs. Parce que je sais que j'en ai parlé à une amie qui est là ce soir, donc qui va me surveiller. Et donc ça fait 2 ans, je l'avais déjà un petit peu utilisé. Ouais, c'est ça doit faire 2-3 ans, et j'ai dû lui en parler quand j'étais un petit peu plus sûre de l'outil et de savoir que j'allais basculer. J'étais sur Evernote avant, et que d'Evernote à Notion. Notion. Ok, super. Donc j'imagine quand même que le système en lui-même, il a dû changer pas mal en 2-3 ans. Ouais. Son système, surtout en fonction des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, mais pas que, puisque j'imagine que tu as dû te rendre compte de certaines bonnes pratiques ou disons des choses qui ont peut-être amélioré, que ce soit la rapidité ou la facilité du coup de retrouver l'information. Mais on va voir ça en détail, en fait, tout simplement, pendant ta présentation. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot rapidement pour te présenter. C'est vrai que je suis allée très très vite, mais sinon on peut commencer. Alors je vois donc tu vois que l'amie dont je te parlais me surveille bien, donc elle corrige ses 3 ans sur Notion. Merci Brigitte. Voilà. Donc c'est exactement, ouais, c'est fou, hein. Donc ouais, on va commencer, et puis je vais vous emmener dans mon Notion, et j'espère que déjà surtout que vous allez comprendre. Si vous comprenez pas, n'hésitez pas. Voilà, vous avez Ask a Question, et puis à la fin je répondrai aux questions. Donc on va surtout l'axer sur la généalogie, mais vous verrez de toute façon que j'utilise un petit peu de la même façon pour ce qui est professionnel, notamment dans la gestion des projets. Donc on va voir tout ça. Et ben c'est parti. Donc je vais partager mon écran si je retrouve comment je fais. Ploum, voilà. Écran entier, j'autorise. Super. Voilà. Donc, avant toute chose, c'est vraiment Notion, c'est pas un logiciel de généalogie, hein, et je ne l'utilise pas en tant que tel. Je l'utilise en tant que complément de mon logiciel de généalogie. À savoir, j'utilise Eredis, donc pour Mac. Je suis sous Mac depuis plusieurs années.
Et il y a des fonctionnalités pour moi qui me manquent ou qui ne correspondent pas à ma pratique. De voir les choses, de m'organiser dans mon travail, dans mes recherches. Donc c'est pour ça que déjà il y a longtemps j'avais commencé à organiser mon système dans Evernote. Et puis Evernote a stagné, ne correspondait plus non plus à ma façon de chercher, il me manquait des choses. Donc c'est comme ça que j'ai recherché, j'ai découvert Notion. Et petit à petit, donc j'ai construit un système sous Notion. Donc je vais vous expliquer mon système pour la généalogie. Donc on y va. Donc ça, c'est la base. Hop, je la mets comme ça. Voilà, on va partir à partir de là. On va masquer la partie contemporain. Donc, je suis partie d'un constat de départ, et ça va être le premier conseil que je vous donne dans Notion. Ça, c'est l'expérience qui parle. C'est surtout, ne vous jetez pas dedans en disant c'est merveilleux, j'ai plein d'outils, je vais faire tout un tas de choses. Et puis, vous y allez sans plan. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fan des plans, fan de l'organisation, mais il y a une bonne raison, parce que sans plan, surtout avec Notion, on se plante, tout simplement. On monte une usine à gaz et au final, on n'utilise plus Notion. C'est ce qui m'est arrivé au début. Il y a aussi le côté, c'est brillant. Tout est brillant, donc surtout les vidéos, Auguste Bradley, Thomas Frank, Marie Poulain et compagnie. Il y en a beaucoup d'autres, et donc à chaque fois, oh super, un nouveau template, ah oui, ça c'est bien, tiens, c'est ce que je cherchais, et puis on y va, on se rajoute des choses, et après on ne sait plus du tout où on est, et ça ne correspond plus du tout à notre utilisation de Notion. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment, avant de monter un système dans Notion, c'est posez-vous. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait pour la généalogie. Je me suis dit, OK, j'ai besoin d'un nouveau système. Donc, avant, j'étais sur Evernote. Et là, je veux vraiment avoir quelque chose de plus complet, ne pas refaire ce que fait mon logiciel de généalogie, mais le compléter. Donc, qu'est-ce que je veux? Feuille de papier, vous faites une carte heuristique. J'ai besoin de ça, ça, ça. Donc, moi, ma première chose, c'était, j'ai besoin d'avoir une base des personnes sur lesquelles je travaille et de pouvoir suivre où j'en suis dans le travail et dans les recherches pour ces personnes. Donc déjà, avoir un aperçu rapide. Donc pour moi, le premier aperçu, ça commence par une colonne de suivi, où est-ce que j'en suis. Si c'est en cours, vous voyez, c'est eh bien, qu'est-ce que je dois chercher. Donc ça peut être très varié. Là, j'ai la fiche matricule, là, j'ai un acte de décès, là, je veux travailler sur le parcours de la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez, j'ai déjà ici FM la fiche matricule, mais c'est quelque chose que je veux approfondir. Le numéro SOSA, donc pour ceux qui ne connaissent pas en généalogie, le numéro SOSA, c'est une numérotation que l'on donne à ses ancêtres. Donc si vous commencez votre généalogie par vous, vous serez le numéro 1, votre père sera le numéro 2, votre mère sera le numéro 3, et ainsi de suite en remontant dans l'arbre. Un petit peu de maths, désolé, à 18h, c'est un peu dur, mais le père est le double de son enfant, et la mère, c'est le double plus 1. Voilà. Okay. Donc, le nom. Donc là, j'ai constitué, on verra après toutes les relations, une base de nom de famille, l'identité de l'individu, sa date de naissance ou baptême. Donc le petit rond, ça correspond donc pour nous, en généalogiste, à naissance, le B pour baptême, le mariage, le décès ou l'inhumation, donc la fiche matricule. Donc là, par exemple, pour voir, que je ne l'ai pas encore trouvé. Je me suis mis un petit point d'interrogation comme ça. Là, une femme, ce n'est pas applicable, et là, je les ai, etc. Là, information complémentaire, j'ai pas de fiche matricule, parce qu'au recrutement, il a été exempté. Si j'ai travaillé sur tous les enfants, parce que c'est aussi important, on ne s'intéresse pas qu'à ses ancêtres, mais il faut également regarder un petit peu toute la fratrie, parce que ça peut nous aider, notamment à décoincer des fois des problèmes. Recensement, on ira voir de ça dessus tout à l'heure. Les recherches en cours, donc c'est lié à mon journal de recherche, un autre point important de l'organisation en généalogie. Les actes notariés pour l'individu, les billets de blog, les archives familiales si j'en ai, les lieux, URL, ça c'était quelque chose que j'avais mis, vous voyez, c'est une colonne qui ne vit plus. Et là, ce sont pour l'instant pareil, des relations qui existent, mais voilà, c'est des petites idées que j'ai, c'est pas encore abouti, pour l'instant je les laisse, et vous voyez, je ne vous cache rien, je vous montre, c'est toujours un travail en progrès, mais toujours dans l'optique d'éviter de monter une usine à gaz. Donc, j'ai ma base généalogie, et vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. Mais pour moi, surtout, ce qui est important, c'est par rapport à un individu, eh bien, ça va être de trouver dans sa fiche, d'avoir tout ce que j'ai le concernant. Donc, on va regarder avec, par exemple, mon grand-père. J'avais ouvert sa base, hop,
je vais supprimer, ça sera plus simple. Voilà, je l'ai ouvert là. Donc là, j'ai la fiche de mon grand-père, j'ai mis sa photo. Donc ça reprend ici tout ce que je vous ai montré dans les colonnes. Et ici, dans la fiche individu, j'ai le lien direct vers les parents. J'ai le lien direct vers le journal des recherches. Et donc, je sais tout de suite, quand je regarde un individu, c'est filtré sur lui. Et je sais où j'en suis, ce que j'ai recherché et ce qu'il me reste à faire, ou bien ce qui est en cours. J'ai un blog, j'écris sur l'organisation, mais j'écris aussi sur mes ancêtres. Donc ici, je recense eh bien, tous les billets de blog concernant l'individu en question. Donc c'est lié à ma base de données qui est mon calendrier éditorial, donc, où je regroupe tous mes billets de blog. Et ici, des liens vers d'autres sources. Donc là, je vous montre cette fiche parce que c'est une des premières que j'ai faites et vous allez voir l'évolution. Ici, donc vous voyez, j'ai juste fait comme ça pour les sources. Donc là, ce sont 2 livres dans lesquels mon grand-père est cité. Et je fais le lien vers ces livres, puisque j'ai une base bibliothèque dans laquelle je gère également tous mes livres, quels qu'ils soient. J'ai créé, et puis petit à petit, à l'utilisation, je me suis dit, bah, ça me plaisait pas trop. Et puis, j'ai découvert le template de Second Brain de Red Gregory. Et là, je me suis dit, s'il y a des choses qui m'intéressent, donc pareil, hein, ce que je vous disais, maintenant, évitez de récupérer les templates et tout de suite de vous lancer dedans, c'est plutôt récupérez-les, étudiez-les, regardez comment ils fonctionnent, et ensuite, eh bien, il faut que vous allez les approprier et les adapter à ce que vous avez déjà, à moins que vous vouliez complètement refondre votre système. Et là, dans ce système, il y avait une petite chose qui m'intéressait, qui est, hop, la liste des sources. Donc, dans ces projets, elle intègre une liste des sources pour lesquelles eh bien, elle se base pour travailler dans ces projets. Et donc là, je me suis dit, eh bien, plutôt que de faire effectivement ce petit pavé, voire aussi, je vais travailler effectivement avec une liste des sources, puisque régulièrement, sur des individus, ça peut être une source, vous voyez, là, il est cité dans la situation économique du clergé en Ille-et-Vilaine, puisque c'était un prêtre chanoine. On peut trouver, j'en ai un autre qui est maire, donc voilà, j'ai des informations sur ça. Vous pouvez avoir donc sur des individus ou sur un projet de recherche, voilà, tout un tas de sources. Et donc, eh bien, je les envoie pareil vers ma base de données source, que je récupère ici grâce aux bases de données liées dans Notion. C'est filtré sur l'individu. Et donc ici, voilà, j'ai tout de suite les sources. Et lorsque j'ai besoin de travailler sur l'individu, je sais tout de suite où aller chercher et pas à me dire où est-ce que j'ai mis la source. Je sais que je l'ai vue. Est-ce que je l'ai mis là? Est-ce que je l'ai mis dans mes favoris, etc. Je les récupère systématiquement avec l'extension Save to Notion et je les envoie là. Donc ça, c'est vraiment le point très, très pratique. Et donc là, vous voyez, j'ai vraiment tout en aperçu pour un seul individu. Donc là c'est un nouvel individu sur lequel je travaille, donc tout n'est pas renseigné, notamment le père, la mère. Mais comme ça, lorsque je l'ouvre, j'ai toutes les informations le concernant. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment très important d'avoir tout ça sous la main. Donc ça, c'est une chose. Et vous voyez, donc, qu'entre la fiche de mon grand-père et cette nouvelle fiche, bien, j'ai fait évoluer donc, le modèle en rajoutant simplement ici le lien vers ma base de données liste des sources. Donc, comment ça se passe lorsque je crée un nouvel individu? Bien, ici, j'ai un nouvel individu que j'ai préparé, sur lequel j'ai trouvé des informations, donc, qui est passé au tribunal pour une affaire de voisinage. Et vous voyez que j'ai mon template nouvel individu qui est ici. Donc on peut, si ça vous intéresse, on peut regarder comment il est. Hop. Je vais ouvrir en grand, ça sera plus simple. Voilà. Donc, on a ici père, mère. Donc, je me mets en rappel, lien vers la page du père, lien vers la page de la mère. Le suivi des recherches avec le filtre qui est prêt, ça me donnera immédiatement l'individu. Les actes notariés, les articles, les listes des sources, les archives personnelles. Donc voilà, mon template, il est là, je l'ai monté. Il n'y a rien de bien sorcier, c'est surtout, vous voyez, des bases de données qui sont liées, on va les voir tout de suite après. Donc je reviens, hop, et je vais donc sur Pierre-Marie, si je clique sur nouvel individu, voilà. Comme mon filtre est déjà prêt dans mon template, eh bien,
ça filtre automatiquement quand je clique sur mon template nouvel individu et donc tout est prêt. Donc là, j'ai les informations voilà, je sais que j'ai recherché son jugement, je l'ai, puisque je l'ai mis en statut à traiter, donc il me reste à faire ça. Donc voilà pour mes pages individus. Donc vous voyez, vous pouvez tout à fait agrémenter. Là, moi j'ai mis la photo de mon grand-père, les articles de blog, archives familiales, c'est-à-dire s'il y a des photos. Là, je ne l'ai pas encore fait pour lui, mais, parce que j'en ai quand même quelques-unes le concernant. Mais ça peut être un objet, ça peut être tout un tas d'autres choses. Et également, ce qui n'est pas sur lui, parce que vous voyez, c'est une ancienne fiche, si on reprend une nouvelle, ça va être les actes notariés. Où là, maintenant, je gère aussi tous mes actes qui sont dedans. Comme ça, je sais pour un individu quels sont les actes en ma possession, ou bien s'il a été cité dans un autre acte, peut-être témoin. Voilà, ça peut être pour toute autre raison. Donc, je l'ai également lié sur cette base. Donc, ça, c'était vraiment mon idée de départ, c'était à savoir qu'est-ce que je veux, mais aussi, ensuite, comment est-ce que je le fais fonctionner. Donc là, je vous montre un petit peu la base, parce qu'il y a les SOSA, mais pas que. La base, elle est classée par défaut donc sur le numéro de SOSA et ensuite sur le nom de famille, puisqu'il y a des individus, ça va être des frères, des sœurs, des alliés et autres, qui peuvent avoir un intérêt dans l'étude. Et donc, je travaille dessus pour la retrouver plus facilement. Donc, c'est classé par le nom de famille. Comme ça, il me suffit ensuite de les récupérer rapidement. Donc ensuite, eh bien, comment faire vivre tout ça par rapport à tout ce que je voulais avoir dans ma fiche individu. Donc, eh bien, si je reprends François Gilles, donc là, j'ai mon journal de recherche. Il me fallait une base pour mes actes notariés. Donc, il me fallait pour mes billets de blog, pour les archives personnelles, maintenant la liste des sources. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans toutes les propriétés, dans les recensements également, qui sont là. Donc, à partir de là, eh bien, une fois que j'ai identifié toutes les bases que je voulais, je les ai créées les unes après les autres. Et au fur et à mesure, une fois que je crée une base, je faisais le lien dans ma base principale pour être sûr, comme ça, j'avançais progressivement, de ne pas tout faire d'un bloc et ensuite me dire, mais comment je fais mes liens et où est-ce que tout ça s'est passé. Donc, toutes mes bases sont ici. Donc, j'ai un workspace activité qui est un peu basé sur le mode para, si vous connaissez. C'est pour projet, activité, ressources, archives. Donc là, j'ai une zone activité dans laquelle je mets les généalogies et j'ai les fameuses bases de données. Mon journal de recherche, la base des actes notariés, les recensements, les projets en cours, la base des noms de famille, la base des données des archives, la base des lieux. Alors, pour l'instant, par exemple, les noms de famille, les lieux, c'est pas vraiment exploité, mais c'est parce que voilà, j'ai une idée derrière la tête, je sais pas encore comment la monter. Peut-être qu'un jour, ça se montera pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait rapidement. Il suffit de la faire, de rajouter le lieu dans la base, et puis après, ça vit tout seul. Et si un jour, je me décide et que je sais comment je veux le faire, au moins, tout sera prêt. J'ai un GeneaWiki. Donc là, le GeneaWiki, en fait, c'est une base qui m'aide dans les recherches. Et elle est également liée par rapport à la liste des sources. Donc, un exemple, voilà, j'ai la source, et ici, je fais des résumés de ce que je trouve. Donc, je peux avoir sur un sujet, évidemment, une vingtaine de sources, sur la Première Guerre mondiale, et au fur et à mesure, donc, je vais faire des résumés de mes sources. Mais comme ça, dans mon wiki, j'ai différents thèmes de recherche, retracer le parcours d'un bannière, etc. Donc, si j'ai besoin de quelque chose de particulier, eh bien, je sais que je peux aller piocher dedans. Ma bibliothèque généalogique, donc là, ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez dedans, donc je vous la montre telle quelle, je n'ai même pas, vous voyez, je n'ai même pas refait le lien, je savais qu'il fallait que je le fasse, on est en direct. Donc en fait, c'est la bibliothèque, tout simplement, et là, ce que je ferai, c'est que je ferai le lien vers la bibliothèque je filtrerai sur tout ce qui est en thème généalogie. Donc à la limite, tiens, pour ceux qui ne savent pas, donc si vous avez une base de données qui est déjà créée, vous faites / linked et vous avez create linked database. Hop, vous recherchez votre base de données qui est là. Voilà, hop, je l'agrandis, ça sera mieux. Donc là, j'ai toute ma base de données.
Et donc maintenant, je vais simplement filtrer sur, ça va être de mémoire, thème, qui va être genre, c'est pas thème, c'est genre, voilà, et qui est généalogie. Voilà. Et donc maintenant, voilà, ça y est, ma bibliothèque généalogique est montée. Et donc après, je peux m'amuser aussi encore à faire des liens avec tout un tas d'autres choses. Par exemple, avec le wiki, dans les sources, puisqu'on a vu ici dans la fiche de l'individu, dans la liste des sources, voilà, là je peux trouver, eh bien, je peux tout à fait faire un lien de même avec la bibliothèque, il n'y aura pas de souci. Donc une fois que tout est créé, vous voyez, c'est vraiment très très pratique eh bien, de pouvoir comme ça tout avoir sous la main et ensuite de se dire, eh bien, je vais lier mes bases entre elles. Ça, c'est vraiment, c'est ce que j'apprécie dans Notion, c'est une des simplicités. Après, il faut faire attention parce qu'on peut aussi, encore une fois, monter rapidement une usine à gaz. Donc, il faut faire attention avec les bases que l'on peut monter. Côté organisation, donc, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, le point principal de mon organisation, ça va être le journal de recherche. Donc, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je milite ardemment pour un journal de recherche. Le but du jeu n'est pas de noter tout ce que l'on recherche, puisque là, sinon, ça serait quelque chose sans fin. Mais lorsqu'on a des projets sur du long terme ou des recherches qui sont un petit peu compliquées, eh bien, c'est vraiment de pouvoir les suivre en disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je recherche et surtout, qu'est-ce que j'ai déjà recherché pour éviter de refaire 3 fois la même chose. Et l'avantage de ça, c'est que eh bien, vous pouvez vous poser là, par exemple, là, pour Louis Guéraud. Je sais qu'il faut que je recherche l'article 18 de l'édit de Bretagne. Voilà, c'est là. C'est un gros projet de recherche sur lequel je suis. Mais je peux très bien m'arrêter en disant j'en ai marre de travailler dessus. Je fais une pause, je passe sur autre chose. Je peux passer 3 mois sur autre chose et puis me dire tiens, j'ai envie d'y revenir. Où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai à chercher? Et bien voilà, tout est là. Je n'ai pas à tout reprendre, à fouiller partout dans plusieurs pages et dans plusieurs dossiers pour savoir ce que j'ai à rechercher. Sachant qu'en plus, c'est une histoire judiciaire, j'ai plusieurs individus, vous voyez, qui sont concernés. Donc, par exemple, si dans mon logiciel de généalogie, eh bien, il fallait que je note à chaque fois sur la fiche de chaque personne, il faudrait que j'aille à chaque fois sur la fiche de chaque personne. Donc, c'est un petit peu pénible. Là, au moins, j'ai tout sous la main. Et c'est très pratique. Donc, journal de recherche, le même principe. C'est lié donc vers ma base individu, qui est ici. Donc là, j'ai le document. Pourquoi le document, c'est ma colonne texte? Parce que vous voyez que dans le journal de recherche, je ne mets pas, entre guillemets, que des documents. Je ne mets pas juste le contrat de mariage, je ne sais pas moi, le testament ou autre. Mais voilà, par exemple, là, c'est l'édit de Bretagne. Là, je sais qu'il y a un procès. Je n'ai pas plus d'infos, c'est une information récupérée. Là, c'est une définition. Mais je me le note aussi, voilà, pour savoir qu'il faut que je le recherche et que ça m'aidera sûrement ensuite dans la compréhension de l'histoire. La date de l'événement, mes notes de recherche. Donc là, par exemple, vous voyez, on parle d'un sieur Perrois. Alors, je me demande, est-ce que c'est un notaire? Parce qu'on parle qu'il a passé des baux de ferme, mais je n'ai pas plus d'infos sur lui. Donc je me note, comme ça, si c'est un notaire, je vais peut-être aller chercher déjà dans les minutes des notaires. Où est-ce qu'il faut que j'aille chercher? Et alors là, je suis en train d'essayer de vous trouver. Voilà, là dans les cotes, je suis en train d'essayer de trouver une où j'ai mis l'info. Hop, là j'en ai, ça doit être dans celle-là, ça se trouve. Ploum. Non, parce que c'est en traité, là j'ai dû juste. Voilà, elle est filtrée en à rechercher, c'est pas étonnant, c'est pour ça que vous l'avez pas. Mais bon, un exemple. Là actuellement, en fait, c'est tout récent, c'est date de la semaine dernière. J'ai fait évoluer le journal de recherche avec. Alors, vous voyez, pour l'instant, j'ai fait quelque chose de très simple. C'est juste en colonne. C'est juste en colonne texte. Je ne recrée pas de nouvelles bases. Pour l'instant, je reste en mode simple pour voir si c'est applicable ou pas. En fait, lorsqu'on fait des recherches en généalogie, on va chercher une cote, mais des fois, on peut avoir un souci. Le registre peut être incomplet. Ou bien on a une cote tirée d'un inventaire ou d'un livre, mais les cotes ont évolué. C'est ce que je cherchais à vous montrer, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière, une cote dans un livre, et puis finalement les cotes ont évolué et fallait mettre en rapport avec un autre document pour trouver la bonne cote. Donc
j'ai décidé de mettre toutes ces informations ici, comme ça m'évite eh bien, de faire 15 fois aussi la même chose, c'est-à-dire que je vais rechercher un événement. Pourquoi je ne le trouve pas? Ah bah oui, c'est normal, parce que dans cette cote, il me manque ça. Et donc là, j'ai fait, en fait, encore une fois, faites au plus simple. Moi, il y a un adage que j'aime beaucoup qui est simplifier pour amplifier et qui fonctionne très bien, je trouve, avec Notion. Très sympathique. Donc là, dans mon journal, en fait, mes codes consultés, j'ai utilisé la nouvelle fonction de groupe et je groupe par archive et j'ai mes cotes. Et donc, voilà, ce dont je vous parlais, 62 BI 94, ce sont les archives, c'est un relevé des archives du présidial de Rennes, et les cotes ont changé. Et donc, j'indique ce qu'il faut faire. Super. Comme ça, voilà, si j'ai besoin, poum, je retourne. C'est le truc vraiment tout bête. Honnêtement, j'ai passé quand même 2 jours à me demander comment j'allais faire ça. Dans ma tête, à monter des usines et à faire des tests sur des pages un peu bac à sable, en me disant, et des dessins sur les feuilles, des feuilles de brouillon, comment est-ce que je peux faire, etc., etc. Et puis, voilà, un soir, tout d'un coup, je me suis dit, mais encore une fois, je dis non, ça va pas du tout, je complique. Il faut que je simplifie. Et j'ai dit, bah oui, mais j'ai qu'à utiliser la fonction de groupe. Et voilà. Donc pour l'instant, ça me suffit amplement. Donc j'ai beaucoup de mises à jour à refaire parce que c'est venu de la semaine dernière. Mais voilà, ça va se refaire au fur et à mesure, c'est pas un souci. Et au moins, ça c'est quelque chose qui est important, notamment si, par exemple, avec les notaires, ou bien des fois, vous avez les minutes des notaires qui vont de telle date à telle date, de telle date à telle date, et entre les deux, vous avez un trou. Donc plutôt que de systématiquement rechercher, eh bien moi maintenant, je saurais que de telle date à telle date, il y a un trou. Et comme ça, je sais que là, du coup, c'est même pas la peine que j'insiste, j'irai pas chercher. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est ça aussi, voilà, qui me plaît dans Notion, c'est que il est très complexe aussi, par moment. Mais qu'il y a des petites choses comme ça où en fait on peut se simplifier, notamment donc les relations, créer vos bases en amont et ensuite vous pouvez faire des relations, quels que soient vos espaces de travail et autres. Et surtout là maintenant, donc la fonction de groupe qui est vraiment quand même quelque chose de très très pratique. Oui, on est d'accord. Et là, la fonction de groupe, on va la voir aussi ici, où en fait, si vous avez vu, donc ce que je vous parle beaucoup de projets de recherche de généalogie, parce qu'il y a des fois, on tombe sur quelque chose et ça prend du temps. Donc là, c'est une affaire familiale, voilà, un procès pour la tutelle des enfants. Enfin, c'est toute une histoire, c'est un peu Dallas en Bretagne. Et donc là, voilà, j'ai décidé vraiment de gérer ça un peu en mode projet. Donc il n'y a pas de date de début et il n'y a surtout pas de date de fin, parce que voilà, ça reste un loisir, il ne faut pas se mettre de pression. Mais du coup, voilà, donc là j'ai caché la partie supérieure parce qu'il y a des infos perso. Là c'est ma page d'accueil, et dans ma page d'accueil, j'ai un lien direct vers ma base de données généalogique. J'ai un rappel de mon agenda. Et j'ai un rappel, donc là, oui, je les ai masqués. J'ai un rappel des projets en cours. Et également, donc là, j'ai utilisé la fonction groupe, projet actif. Et donc ici, donc j'ai mes projets sur lesquels je veux travailler. Alors, en généalogie, bon là, j'en ai évidemment 15 minutes dans la tête. Mais du coup, c'est aussi une bonne façon de se canaliser. Dans je ne sais pas si je vous l'avais montré dans... Hop, on va revenir là. Parce que je vous parle de 15 000 projets, mais j'ai une boîte à idées généalogique. Ah. Et 14 000 projets. Et donc, voilà. Et là, c'est le même principe que le template Second Brain de Red Gregory. Donc, si vous ne le connaissez pas, allez chercher son template. Je vais essayer de le mettre en lien. Et regardez sa vidéo, parce que c'est vraiment très bien expliqué. Le template a quand même de bonnes choses. Et donc moi tout simplement, c'est en fait j'avais déjà le gros des choses dans ma base, donc après j'ai un petit peu rajouté des petites choses pour pouvoir faire comme elle. Et donc voilà, les gros projets qui prennent du temps, et bien les grosses recherches qui prennent du temps, je les gère un peu comme ça, voilà, en mode projet. Donc là on est Guéraud, je clique dessus. Donc date de rendu, c'est parce qu'en fait fallait que je termine une préparation de recherche d'archives. Donc mais je peux le retirer. Là, j'ai plus de date de rendu, plus de pression.
Mais voilà, ça peut servir, par exemple, date de rendu, c'est parce que le 2, j'étais en archive, donc il fallait absolument que le premier, au moins, j'ai terminé la lecture des premiers actes pour savoir ce que j'avais recherché, etc., etc. Une petite note information, un petit tas de mémoire, les actions, et donc le suivi des recherches, comme je vous ai montré, on retrouve donc le lien vers le journal de recherche avec tout ce qu'il y a. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose. Donc là, c'est pour ça qu'au début, j'avais commencé à laisser la partie action comme pour mes projets. Et puis finalement, après, je me suis dit, voilà, je vais pas trop charger ma partie calendrier action, tâche en cours, puisque là, je sais qu'avec mon journal de recherche, de toute façon, ça fait la même chose et que je travaille dessus quand j'ai du temps. Donc vraiment sans pression. Et on retrouve donc les listes des sources dont je vous ai parlé. Donc on retrouve, si vous vous souvenez, pour notre individu, voilà, il est là. Il est allé se cacher. On va le remettre là. Voilà. Donc la liste des sources. Pour tous les individus du projet. Donc vous voyez que j'ai un petit peu quand même de boulot. Donc il y a de tout. Là, il y a deux arbres GeneaNet. Donc là, c'est un document sur Internet Archive. Là, c'est un document Wikipédia. Donc vous pouvez tout mettre du moment que vous trouvez une source qui vous intéresse. Hop, ploum. Même si c'est une vidéo YouTube. Et ici, j'ai intégré Whimsical. J'adore. Parce que, eh bien, donc dans cette affaire, je vous expliquais, c'était un peu Dallas en Bretagne. Il y fait mention de membres de la famille, d'une histoire de degré de parenté un petit peu complexe. Et donc, bien, au fur et à mesure que j'arrive à résoudre qui est qui, je reconstitue un petit peu voilà, les liens pour essayer de comprendre un petit peu eh bien, comment tout ce petit monde est lié. Donc lui, Charles Croiset des Essarts, il est un petit peu à l'écart pour l'instant parce que je sais qu'il est lié, mais je n'ai pas encore trouvé à quel niveau. Donc voilà, petit à petit, je remonte. Et ensuite, je pourrais faire mon lien. Donc ça aussi, c'est pas mal, parce que ça me fait un petit rappel dans mon projet voilà, de qui est qui. Et vraiment, moi, c'est ça que j'apprécie, c'est de tout avoir sous la main. Je suis quelqu'un qui est visuel au niveau du travail, au niveau de la compréhension. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment l'avantage de Notion. C'est vraiment, voilà, là, pour moi, c'est clair, c'est rangé. Alors, ça peut peut-être stresser beaucoup de monde parce que c'est trop rangé, trop propre. J'ai déjà eu les remarques, donc je le dis. Mais bon, c'est pas un souci. Hein, mais pour moi, le fait d'être organisé comme ça, c'est comme ça que j'ai ma liberté. C'est-à-dire que j'ai la liberté d'arrêter quand je veux, d'aller papillonner sur un autre individu, sur un autre projet, et puis quand j'en ai marre de retourner sur celui-ci. Voilà, c'est en fait c'est cette contrainte, parce que ça peut paraître comme une contrainte, me donne en fait une très grande liberté. Et pour ça, Notion là est vraiment très pratique parce que du coup, ben voilà, j'ai tout sous la main et c'est un très bon complément à mon logiciel de généalogie. Donc voilà, donc là c'est vraiment pour la partie Généa, mais donc comme je vous le disais, en fait, la partie pro, ça va être, bon, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est le même principe. Au niveau, donc ici, j'ai mes projets et l'intérieur, exactement la même chose avec mes actions. Si ce sont des recherches, j'ai un suivi de recherche avec la liste des sources également. Pour des articles que j'ai à écrire, voilà, tout un tas de choses à faire. Et donc, c'est exactement la même chose. Et l'intérêt des actions qui sont là, c'est que, bien évidemment, du coup, eh bien, on peut... C'est mon calendrier, en fait, de travail. Et donc là, c'est aussi très pratique. Puisque là, en fait, dans le calendrier de travail, on a la partie où je l'ai classée en fait en mode Kanban, mais professionnel généalogie. Donc c'est-à-dire que là, vous l'avez comme ça, dans ce sens-là. Et ma partie agenda, eh bien, j'ai professionnel, j'ai généalogie, je dois avoir maison, je dois avoir le blog. Et donc voilà, je sais dans ma journée,
je commence par le pro. Si je pense avoir un peu de temps, j'ai un peu de Généa, ou s'il faut que je travaille sur les blogs, etc., etc. Donc la nouvelle fonction groupe de Notion est vraiment très pratique, hein, parce qu'il suffit en fait de rajouter, voilà, là c'est juste le lien vers mon activité, et j'ai pu grouper comme ça pour pouvoir avoir ici toute cette présentation, et ça c'est vraiment agréable aussi. Donc ça donne une fluidité sans problème. Ça, c'est vrai. Donc voilà, en gros, j'espère ne pas être allée trop vite. Non. Donc vraiment, mais vraiment le conseil, c'est, alors si vous avez déjà Notion, si vous avez déjà travaillé dessus, voilà, regardez ce qui vous intéresse, et au niveau template, surtout, travaillez-le à côté, à part. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, voyez comment vous pouvez adapter ce que vous avez déjà. Et des fois, il suffit juste d'une petite chose. Par exemple, voilà, le fameux Second Brain, je pensais qu'il allait falloir que je refasse tout. Et en fait, en regardant de plus près, il a juste fallu que je lie à ma partie activité, qui est ici, et ce qui me permet d'organiser, voilà, comme ça, et ensuite de lier mes bases entre elles. Donc ça, c'est vraiment important. Et si vous débutez sur Notion, réfléchissez bien au niveau... Notion, c'est votre contenant, mais vous pouvez avoir plusieurs contenants dans le contenant. C'est un peu un système de poupée russe. Vous avez la grosse boîte qui est Notion. Ensuite, vous pouvez avoir plein d'autres boîtes. Donc déjà, ça c'est important, c'est quelles sont les boîtes que vous voulez mettre dedans. Commencez léger. Est-ce que vous voulez utiliser Notion que pour la généalogie, que pour le perso? En perso, vous allez avoir les recettes de cuisine, le budget, gérer les activités des uns des autres, etc. Ou le pro. Et là, c'est pareil. J'ai ma boîte maison, ma boîte Généa, puisque c'est le but de ce soir, j'ai ma boîte Généa. Qu'est-ce que je veux mettre dans ma boîte Généa? J'ai envie de mettre ça, j'ai envie de mettre ça, j'ai envie de mettre ça. Ensuite, à partir de là, ça c'est super. Est-ce que je peux avoir quelque chose, une page où je regroupe tout? Oui. Comment je le regroupe? Eh bien, je fais des bases liées. Ça sera une première chose. Puis après, vous apprendrez un petit peu à jouer avec. Si vous n'êtes pas sûr de vous, une petite astuce, c'est que ici, vous avez les 3 petits points. Et vous pouvez, hop, je vais y arriver. Alors évidemment, c'est ma page d'accueil, donc je ne peux pas le faire, donc je vous raconte des âneries. Donc on va le faire ici. Hop, ici, vous pouvez la dupliquer. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre coup, dupliquez votre page que vous allez renommer test ou essai nouvel individu, par exemple, et faites vos tris dans tous les sens, ajoutez vos colonnes, vous pouvez essayer de mettre des formules si les formules vous branchent. Au début, je ne vous conseille pas les formules parce que c'est pareil, c'est un petit peu... faut un peu apprendre quand même, voilà. Un peu connaître comment... Déjà, pour utiliser les formules, en fait, il faut comprendre comment est-ce que Notion fonctionne. Et après, la logique va se monter, mais ça reste quand même assez complexe. Mais faites-vous un petit peu ce que j'appelle, ce qu'on appelle en informatique un bac à sable. Donc, dupliquez une page, la page que vous voulez améliorer, et voyez ce que ça donne. Faites vos thèses dans tous les sens, sans aucun souci d'écraser quelque chose. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est le conseil, si vous débutez ou pas d'ailleurs, avant de faire des grandes choses, voilà, pensez à ça. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Pas trop rapide, mais bon, c'est vrai que c'est un peu complexe et il y a beaucoup de choses à montrer. Mais voilà, c'est le principe de Notion. Donc, si vous avez des questions, j'espère que... Effectivement. Il y a des questions. Il y a des questions. Je vais les lire à la rigueur et puis on peut peut-être rester comme ça, parce que je pense qu'il y en a certaines qui vont être autour justement de la construction du système. En tout cas, moi qui suis vraiment novice, enfin même plus que novice, je n'y connais absolument rien à ce monde-là, je trouve que c'est effectivement très clair et que c'est très bien construit pour le coup. Bravo, parce que c'est vraiment un système solide de ce que je peux voir et je suis sûre que même si moi demain je devais me mettre à la généalogie et qu'on me mettait ça entre les mains, de suite ça serait plus facile. Après, ça dépend, comme tu le disais plus tôt, ça dépend vraiment beaucoup de notre façon à nous de réfléchir en fait et aussi de comprendre. Mais je suis exactement comme toi sur le point visuel, donc je sais que c'est typiquement le genre d'espace qui pour moi, fait du sens directement, je le vois et je me dis, ah super, j'ai tout ce qu'il faut sous la main. Donc, c'est vraiment super. Mais du coup, passons aux questions pour aller un petit peu plus en détail. Alors, du coup, on a Éole qui nous disait tout à l'heure, justement, comment fonctionne ce bloc de projet entre généalogie, action. Et voilà, c'était peut-être pas très, très clair. Alors, en fait, j'ai
une grosse base qui est ma base de données Action. Donc c'est généralement, je ne sais pas si vous êtes habitué à Notion et aux vidéos de Notion des spécialistes Notion, cherchez le mot. On va, dans quelles que soient les vidéos, on va vous parler d'avoir une base de données géante, principale, la fameuse Master Database. Cette base de données, c'est là où vous mettez tout. Et à partir de là, c'est là où vous raccrochez tout. En fait, moi, cette base de données, c'est une base d'action dans laquelle je note tout ce que je dois faire. Il y a une date, vous voyez, et cette date, donc on peut, si je la mets en calendrier, je perds des fils, donc vous allez voir les trucs privés. Donc, on va pas mettre. Mais voilà, vous pouvez l'afficher en mode calendrier et ça sera vraiment votre calendrier de travail. C'est votre agenda. Si vous avez un agenda papier, eh bien vous ouvrez votre agenda. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? C'est ça. Et moi, c'est exactement ça. Ensuite, vous voyez que dans Notion, on peut avoir différentes présentations. Donc, selon l'endroit où je suis, eh bien, j'utilise ces différentes présentations. Donc ici, en mode projet, j'ai juste ma liste d'actions parce qu'il y a des fois, quand je suis en train de travailler, il n'y a pas que la génère, mais quand je suis en train de travailler, je me dis, ah bah tiens, oui, mince, là, il me manque cette info. Hop, ploum, je coche, rechercher Toto, ploum, je mets ma date, et j'avance. Donc là, ça me dit quelle journée ça me donne par rapport à la date. Là, c'est une petite formule, parce que comme ça, j'ai une autre présentation dans mon planning plus général où c'est en mode Kanban, donc j'ai lundi, mardi, mercredi, etc. En français, ça serait bien. Petit clin d'œil à Notion France. Oui. Donc, je le lis à projet actif. Donc là, c'est ma semaine, parce que c'est pareil. Mais je peux regarder aussi comme ça, avec la notion de maintenant la nouvelle fonction de groupe. Je sais, je peux classer pas ça avec mes semaines de travail. Ça permet aussi de me dire si c'est à venir, si c'est passé, etc. Donc voilà. Donc ici, dans les projets, c'est classé comme ça. Mais ensuite, ce que je vous disais, moi sur ma page d'accueil, je l'ai donc avec cette présentation où je vais avoir, puisque j'ajoute la notion d'activité, je vais avoir la partie projet, je vais avoir la partie, je vous montre avec mon doigt, mais vous ne voyez absolument pas mon doigt ou mon écran. C'est terrible. Hein. Je le fais à chaque fois, pourtant j'ai l'habitude des webinaires. Mais... Oui. Parler avec les mains, c'est catastrophique. Donc bref, alors attends, hop, parce que le problème c'est que ça bouge. Donc première colonne, ça sera la partie projet, la partie pro, pardon. Deuxième colonne, ça sera la partie GNA. Troisième colonne, la partie maison. Quatrième colonne, l'activité blogging, etc. Comme ça, je sais que aujourd'hui, j'ouvre ma page d'accueil, j'ai ça qui s'affiche, et ma première colonne, c'est projet. C'est non, Sophie, tu ne fais pas de la recherche généalogique, tu bosses. Et après, tu pourras faire autre chose. J'utilise très peu le timeline. Par contre, si vous travaillez sur des projets en mode pro, ça fait un peu un graphique de Gantt, donc ça peut être intéressant, mais perso, j'en ai pas l'utilité. Donc le calendrier, donc ça, je vais m'en servir dans ma partie action, donc dans ma vraie base, j'ai un affichage en calendrier et ça va être quand je vais planifier mon mois. Comme ça va être plus pratique pour moi. Je rajoute mes rendez-vous, etc. et je vois tout de suite mon mois se monter. Avec, sachant que toutes mes actions qui sont là, que je rajoute au fur et à mesure, vont se mettre également forcément. Je les aurai là. La partie liste que j'utilise pas, qui peut être une autre façon de présenter, qui peut être intéressante. Et une partie galerie aussi que je n'ai pas là. Donc voilà, c'est juste ça en fait. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'au début, j'avais commencé donc, dans le projet de généalogie à noter mes actions. Vous voyez, qu'il faut que je saisisse le journal de recherche, qu'il faut que je recherche les actes, etc., etc. Mais en fait, en généalogie, je note tout ce que j'ai à faire dans le suivi des recherches. C'est pour ça que finalement, cette partie-là, je ne l'ai plus alimentée. Et qu'on la retrouve tout simplement ici, parce que ça me faisait doublon. Pour l'instant, je la garde. Peut-être qu'à un moment, je me dirai, bah tiens, finalement, ça me sert. Mais pour l'instant, le suivi le journal de recherche me suffit amplement. Donc, je pense que c'était ça la question. Voilà, c'est au début, j'avais commencé. Et puis, parce que j'ai basé mon template projet généalogie sur le même que le projet professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a la partie action, etc. Mais voilà, c'est juste pour ça que pour l'instant, ça fait un doublon.
Je vais voir après à terme si je le laisse ou si je le supprime et je me base que sur Sur le journal. Sur le journal de recherche, ouais, tout simplement. Donc, je pense que c'était ça la question. Oui, je pense. Tu nous diras du coup, Éole, si c'était ça. On va passer aux autres, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors, du coup, question, hors notion cette fois-ci. Quels sont les meilleurs sites pour faire des recherches généalogiques? Oula, ça dépend. Alors, on a 1 heure de plus. Donc, il y a les sites. Alors, ça dépend en fait, ça dépend parce que ça dépend de ce que vous voulez au niveau de la recherche. Parce que dire quel est un site pour faire la meilleure recherche, première chose, c'est que je vais vous envoyer vers les archives départementales en ligne, les archives nationales selon ce dont vous avez besoin, les archives municipales, il y en a qui sont en ligne. Ensuite, vous avez les sites commerciaux, comme Philae avec l'indexation, qui peut être ça, très pratique, surtout si vous avez des ancêtres qui ont bougé. Génanet avec des arbres en ligne, où il y a aussi pas mal de projets d'indexation sur des documents qui sont hors état civil. Si vous avez des ancêtres étrangers, MyHeritage peut être intéressant. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est une question qui est trop ouverte pour pouvoir y répondre précisément. Mais il y a, voilà, il y a énormément de choses à rechercher et de sites. Et on a cette chance en France parce que c'est gratuit. Alors, vous allez me dire, les sites commerciaux, c'est payant, certes, mais les archives, c'est gratuit. Et ça, c'est une richesse que l'on a en France, donc profitez-en au maximum. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on pourrait faire un deuxième webinaire. Bon, ça s'éloigne un peu de Notion, mais c'est vrai que c'est un sujet à part entière. Exactement. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ah, Vincent nous demandait, du coup, puisque Vincent n'est pas non plus généalogiste, quel outil utiliser pour créer un arbre, par contre, cette fois-ci? Donc là encore, en fait, il faut tester. Vous pouvez faire un arbre en ligne, donc avec notamment les bases, les sites commerciaux. Donc là, ils proposent de faire des arbres en ligne comme Généanet. Et puis, vous avez différents logiciels. Les 2 gros du marché sont Généatique et Redis. Si vous êtes sous Mac, vous ne pouvez pas avoir Généatique. Il n'y a pas de version Mac, à moins d'avoir un émulateur. Sinon, sous Mac, il y a donc Redis et Mac Family Tree, ça qui est vraiment top. Un petit peu complexe à prendre en main, mais qui est vraiment, vraiment super comme logiciel. Et là, c'est pareil, il faut que vous testiez pour savoir ce qui vous correspond. Donc, je vous recommande d'aller sur GeneaWiki, sur Google, vous tapez GeneaWiki et logiciel. Ça vous enverra normalement vers la page où ils ont recensé tous les logiciels avec les liens vers les différents sites. Et comme ça, vous pourrez faire vos tests, sachant que même sur les logiciels payants comme Généatique et Redis, vous avez des versions gratuites d'essai qui sont limitées à 50 individus. Donc, voilà. Donc, ça dépend vraiment, c'est pareil, de votre façon de faire, de ce que vous souhaitez. Si vous voulez vraiment absolument avoir des arbres magnifiques, ça sera plus Généatique. Et Redis, le plus, c'est qu'il y a une fonction de saisie par acte. Donc, vous affichez votre acte et puis vous rentrez vos données et ça répartit automatiquement dans les différentes fiches concernées. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc, à vous de tester exactement pour ensuite vous faire votre choix. Super. Et en fait, j'avais apparemment mal compris la question. Enfin, c'est quand même un très bon début de réponse. Mais du coup, visiblement, c'était pour voir s'il était possible de faire le lien entre ces outils et Notion, c'est-à-dire vraiment une intégration entre les deux. Est-ce que les informations communiquent ou pas encore? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Okay. Non, non. Et c'est pour ça là, que j'ai créé ça, moi, dans Notion, parce que voilà, pour Redis, toutes ces informations, surtout ce visuel me manquait. Donc il n'y a pas de lien. Les deux sont ouverts ensemble. J'ai pas de souci de capacité ni rien. Et la navigation se fait. C'est un pli que l'on prend. C'est-à-dire voilà, quand par exemple, je rentre un Mac dans Redis et que je vois une information, hop, je dis bah tiens, il faut que j'aille le chercher. Et tout de suite, je vais dans mon journal de recherche et je le note. Super, super, super. Bon, visiblement, ça a répondu à la question. Génial. Alors, voyons voir. Alors, une question de Florence qui demande, ça par contre on peut y répondre effectivement, qui a un projet de recherche en cours qui est organisé dans un tableau Excel et elle demandait s'il était possible de passer d'Excel à Notion. Oui. Donc oui, on peut effectivement du coup télécharger la base de données, enfin le tableau ou tableur Excel en fichier CSV et après on peut l'importer ou même sous d'autres formes. Il me semble que CSV c'est quand même le plus adapté. Et après, on peut l'apporter directement dans Notion. Et normalement, il n'y a pas tellement de soucis à ce niveau-là. Ouais.
Et Voilà. si vous avez vraiment envie de vous faire des frayeurs ou un coup de folie, si vous avez une bonne base généalogique, vous pouvez l'exporter tout à fait. Par exemple, dans Eredis, on peut faire des exports en Excel ou en CSV. Donc, vous pouvez vous amuser à exporter vos individus. Ou il y a également des recherches, ce qu'ils appellent des recherches intelligentes dans Eredis. Donc, vous pouvez les exporter ensuite. Par exemple, dire je veux exporter toutes les femmes de ma généalogie qui signent. Vous avez votre base, vous l'exportez en CSV, vous pouvez l'intégrer dans Notion si vous voulez travailler quelque chose à partir de là. C'est tout à fait possible, par contre, dans ce sens-là. Super. Super. Ça donne quand même du coup, une bonne base plutôt que de devoir tout refaire manuellement si vous avez déjà pas mal d'informations là-dessus. Bah, ça, c'est génial. Mais honnêtement, filtrer quand même par rapport aux individus, parce que surtout si vous avez une grosse base, voilà, si vous avez, je sais pas, 5000, 6000 individus, Notion va un peu tousser, parce que ça va faire beaucoup de lignes. Oui. Et vous allez avoir un gros problème. Donc, il faut vraiment, voilà. Moi, par exemple, à la base, j'ai pas du tout utilisé le fichier CSV des Redis. Je l'ai monté au fur et à mesure que j'étais sur tel individu. Donc, j'ai pris les premiers de ma généalogie en thèse pour voir si ça fonctionnait bien. Puis après, petit à petit, quand je travaille dessus, je rajoute les individus. Et puis, le but du jeu, encore une fois, c'est pas de refaire le logiciel. Donc, c'est pour ça que j'ai pas toute ma base d'individus dessus. C'est vraiment quand je travaille dessus. Oui. Est-ce que en parallèle donc de ce projet Guéraud, je reprends aussi ma généalogie, l'individu, est-ce que j'ai tout, est-ce que j'ai mes sources, est-ce que les lieux sont corrects, etc. Donc voilà, Notion me permet de faire ça. Et un truc que je vous ai pas montré, ça me fait penser, dans les recensements, je vous en ai parlé. Plume, voilà. En fait, j'ai fait cette base de recensement parce que, hop, voilà, on va remonter comme ça. Ça me permet de voir ici, donc là, il y a les croix parce qu'ils ne sont pas concernés au niveau des dates. Mais ensuite, voilà, j'ai les informations. Et surtout, donc là, jusqu'en 36, je l'ai fait. Mais si un jour, on arrive à avoir, par exemple, 1946, je rajouterai 1946 et comme ça, je saurai qui est concerné et qui est-ce qu'il faut que je recherche. Mais ça, j'ai tout de suite toutes les personnes. Je n'ai pas besoin de retourner dans ma base pour savoir qui est-ce qu'il faut que je prenne pour vérifier, aller chercher 1946, etc. Sachant que là, par exemple, voilà, donc, décédé entre 1911 et 1921, donc je sais que celui-là, c'est qui? Marianne Pierre, mon arrière-grand-mère, eh bien, Plume, je n'aurais pas besoin d'aller la chercher. Si j'ai des informations, là, il n'y a pas de recensement, voilà, pour... là, bon, je ne sais plus où, ça doit être pour Paris, je ne sais plus. Mais enfin, il y a des villes où il y a des années où il manque des recensements, et puis si un jour les archives font... Voilà, par exemple, pas de recensement pour Roibon, voilà, par exemple. Si les archives font une annonce en disant « ça y est, on l'a retrouvé, on l'a mis en ligne », je dis « Roibon, super ». Et en plus, ce qui est bien, c'est que je peux utiliser la fonction de recherche. À la limite, je tape Roibon et je vais savoir qui est à Roibon et si je peux, comme ça, eh bien, compléter mes recensements. Super. Donc, voilà, là, encore une fois, c'est vraiment, pour moi, c'est la partie visuelle d'avoir tout le monde sous la main, si je puis dire, et de voir voilà ce que ça donne. Sachant qu'on revient donc vers, donc, hop, si je reviens, voilà, par exemple, je clique et voilà, je reviens vers l'individu. Là, j'ai toutes mes infos. Voilà, voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Effectivement. C'est super, c'est vraiment très bien fait et je suis vraiment d'accord. Puisqu'on est plus ou moins sur le sujet des dates, il y avait une question une question de Brigitte qui demandait si les dates avant 1945 s'affichent correctement. Toujours pas, Brigitte. Je me suis encore battue avec cet après-midi. Alors moi, là, cet après-midi, il y a eu une petite amélioration. C'était avant 1920, j'avais le problème. Après 1920, ça passait. Ah, bon. Mais sans garantie, hein. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais il y a toujours le bug. Donc en fait, donc pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, donc en généalogie, forcément, on parle de date ancienne. Et, pardon, vous voyez, Marcel est né le 10 juillet 1888. Donc dans Notion, si vous tapez, on va faire, vous voyez, si je tape, je recommence le 10 juillet 1888, eh bien vous voyez qu'il m'affiche le 9. Pourquoi? On ne sait pas. Je crois que Brigitte a signalé le problème et que Notion l'a noté.
Donc, le sachant, lorsque je saisis les dates, je triche un coup. Et puis voilà. Vous voyez, même si je clique sur 10, voilà, il me met automatiquement au 9. Il est pénible. Voilà. Et donc là, on est bien au 10. Donc là, il y a un petit bug. Bon, en attendant, il faut saisir la date à côté, en attendant que ce soit résolu. Brigitte n'ose pas tricher. Mais visiblement, du coup, Brigitte, si tu as la réponse du coup du support, voilà, partage. Et j'espère effectivement que ça va être quand même résolu rapidement, parce que c'est vrai que c'est assez pénible. Bon, en tout cas, effectivement, il faut garder en tête qu'on peut bouger la date, mais c'est vrai que ça peut arriver facilement de se tromper, quoi. Ouais, mais c'est pas un problème parce que faut savoir qu'Excel, si vous tapez des dates antérieures à 1900, faut le mettre en mode texte. Ah, d'accord. Il prend pas les dates antérieures à 1900. Donc c'est pas très pratique. Donc il faut faire la petite minute et puis taper la date pour qu'il l'accepte. Donc au moins Notion le prend. Il y a un petit bug, mais au moins Notion le prend. Voilà. Et ça, c'est quand même plus agréable pour gérer les dates. C'est déjà ça de prix. Et je pense que ça devait pas être prévu à la base pour ça. Donc voilà, c'est ça. Ils se sont dit, bon, prendre 2 cours. avant d'aller si loin. C'est déjà pas mal. Du coup, dernière petite question pour le moment, il semblerait. Alors, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Pouvez-vous nous donner quelques éléments sur le Getcom? Comment ça? Getcom, je sais pas Alors, comment ça? Alors, le Getcom, en fait, c'est un acronyme pour Genealogical Data Communication, quelque chose comme ça. En fait, c'est lorsqu'on a nos logiciels de généalogie, on rentre toutes nos données. Et donc, quand on les exporte, donc c'est ce qu'on appelle un Getcom. Ça a été créé par Family Search. Et la base, idéalement, c'est de pouvoir ensuite communiquer ce Getcom si on change de logiciel. Bien évidemment, le business étant ce qu'il est, chaque éditeur de logiciel apporte ces petites modifications légères, mais qui font que d'un logiciel à l'autre, ça peut être un sérieux bazar quand vous importez un Getcom. Voilà. Donc, mais je sais pas, je comprends pas la question parce que c'est très vaste le sujet du Getcom. Donc, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Damien, si tu peux préciser, ce serait super. Mais du coup, oui, ça m'étonne pas vraiment. C'est vrai que c'est pas propre au logiciel de généalogie. Je pense que on a tous déjà rencontré ce genre de cas de figure. Peu importe le logiciel, voilà, qu'on veut utiliser, les imports-exports, c'est toujours quelque chose. Alors, tout ne peut pas être transféré par le Getcom. Oui, alors pour ça, c'est la question. Je ne sais pas si c'est trop effectivement. C'est par exemple. Ça dépend. Qu'est-ce que vous dites? Tout ne peut pas être transféré par Getcom. Parce que, par exemple, si je parle des Redis, quand il y a un export Getcom, il exporte les médias, si vous pensez aux médias. Donc après, il les réimporte avec. Et par exemple, ça se réimporte très bien dans Mac Family Tree, ça se réimporte très bien. Mais ensuite, voilà, c'est l'information. Il y a des codes à l'intérieur du Getcom qui vont être propres pour les événements, pour les naissances, etc. Et ensuite, effectivement, les éditeurs rajoutent des petites choses. Donc, mais bon, là, c'est peut-être pas trop le sujet ce soir. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un autre événement. Oui, parce qu'en fait, la question est large aussi, donc voilà. Effectivement. Mais de toute façon, on est quasiment à la fin, on est déjà à 58 minutes. C'est passé extrêmement vite. Alors, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais en tout cas, c'était extrêmement intéressant. Alors, Damien précise juste rapidement, les notes personnelles passent-elles? Ça dépend du logiciel. Alors, je crois que sur Redis, oui, les notes personnelles passent. À moins de les mettre si vous les mettez en privé, elles ne sont pas exportées, mais les notes perso passent. Après, sur les autres logiciels, je ne peux pas parler parce que je n'ai que Redis. Mais voilà, elles passent. Et si vous ne voulez pas, il faut les mettre en privé. Parfait. Je vais juste mettre le lien du coup du blog de... Hein, comment il s'appelle exactement? La Gazette des Ancêtres, il me semble. C'est ça, hein? Voilà. J'avais peur de dire une visite. Je vais le mettre juste ici, comme ça vous allez pouvoir lire et retrouver pas mal d'informations et d'articles. Est-ce que... Voilà, ça y est, il s'affiche. Parfait. Et oui, on est déjà à 59 minutes, je pense qu'on peut s'arrêter là, du coup. Enfin, on pourrait continuer très longtemps, mais bon, je pense qu'on a tous et toutes des choses à faire aussi ce soir. Notamment dîner, peut-être.
d'ici peu. C'est la fin qui parle. Mais c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. C'était Merci de extrêmement l'invitation. intéressant parce que c'est très, très précis et c'est vrai que c'est pas tellement quelque chose qu'on voit généralement dans le monde de Notion, disons, parce qu'on a pas mal d'utilisation, comment dire, d'un point de vue professionnel, mais dans certains domaines, notamment le design, la gestion de projet, ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que la généalogie, pour le moment, je n'étais même pas au courant. Enfin, heureusement que j'ai regardé un petit peu sur Twitter parce que ça m'a vraiment surpris, mais en positif. J'aime beaucoup apprendre et justement voir qu'est-ce qu'on peut venir piquer comme idée par-ci, par-là. Et effectivement, de très, très bons conseils de manière générale aussi que tu as donné, que ce soit le fait de réfléchir avant de créer, à la structure et aux boîtes. Ça, j'ai adoré cette analogie parce que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Voilà. Quelles sont les boîtes dont vous avez besoin et comment vous allez pouvoir après agencer votre poupée russe. Voilà, c'est vraiment un très bon conseil. Ouais. Donc, Alors juste une petite chose, j'y pense, une dernière chose pour toutes les questions ouvertes concernant les logiciels, le Jetcom, Redis, etc. Je vous renvoie sur l'association Geneatech, donc Geneatech, qui est un blog et qui est également une chaîne YouTube. Donc, et vous trouverez voilà tout un tas de vidéos sur sur les logiciels, sur l'utilisation, sur comment faire des exports, etc. Et voilà, il y a le lien qui est mis, c'est super. Et comme ça, vous aurez je pense, pas mal de réponses à toutes ces questions ouvertes, en plus du blog, de mon blog. Voilà. Ça déjà pas mal. Et puis, au pire, on fera un autre événement. Bon, peut-être pas du coup sur Notion, mais c'est avec plaisir avec plaisir, faire une session Q&A parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Encore merci. Merci à tous. Merci de l'invitation. Et voilà, très très bonne soirée. À bientôt et on se retrouve sur les réseaux du coup. À bientôt. Bonsoir. À bientôt.